Coucou à toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo BibiCraft. Je vous en ai déjà fait deux, je vous les remettrai dans le petit i. La première c'était une vidéo unboxing, la seconde c'était un tuto et la troisième je vais faire un petit tuto avec vous vite fait et vous montrer les cartes que j'ai réalisées avec les dice qui me restaient à utiliser. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous une carte avec ce die-ci. C'est la petite fille avec la grosse marguerite. C'était un lot de 4 avec les petites fées. Alors, je ne les ai pas toutes faites en carte, mais j'en ai fait une autre, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc voilà les dice que je vous avais montré la dernière fois. Et donc aujourd'hui on va faire une carte avec celui-ci. J'ai donc tout préparé comme d'habitude, ça devrait être assez rapide parce que c'est vraiment une carte toute simple. J'ai fait mes découpes, donc voici la découpe de ce joli die avec la petite fille et la fleur ici. Vraiment très jolie, je l'ai fait dans du papier avec des petits pois. J'ai refait la découpe dans un papier brillant, rose. Et ensuite, j'ai découpé la petite fée. Je l'ai refait dans un autre papier brillant, mais cette fois-ci du doré. J'ai découpé la forme de la fleur. J'ai refait également une découpe dans du papier vert brillant pour faire la tige. Alors ça va être une carte qui va être très rapide à faire. On fait ça ensemble tout de suite.
Et voilà la petite carte qui est terminée. Comme vous le voyez, ça a vraiment été très rapide. C'est juste une idée de décoration pour réaliser une carte avec ce style de die. C'est vrai que c'est pas toujours facile à utiliser parce que c'est quand même assez grand. C'est pour ça que j'ai voulu redécouper dans plusieurs couleurs et puis reconstituer la fleur, la fée et puis un petit bout d'herbe ici. J'ai rajouté 2 étoiles, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et le sentiment, eh bien, je l'ai mis à l'intérieur, le joyeux anniversaire. Je pense que je remettrai quelques petites étoiles par la suite à l'intérieur. Mais je trouve que dessus, elle est très bien comme ceci. Donc voilà. Ça a vraiment été très rapide. J'ai donc fait une autre carte avec, je ne sais plus lequel. Et donc j'ai fait une carte également avec celui-ci. La voici, sur un fond noir. Alors là, j'ai fait ma découpe et j'ai mis de la peinture irisée dessus. Alors c'est de la peinture qu'on avait eue chez Action il y a quelques temps déjà. J'ai mis du rose, du vert, du jaune sur toute la découpe. Ici, j'ai mis un petit morceau de masking tape, des petites étoiles également ici. Et le sentiment, je l'ai mis en bas, une douce pensée pour toi. C'est une carte vraiment toute mignonne, je trouve, avec un fond noir. Voilà, donc pour les créations que j'ai faites avec ces 2 dies là, alors ceux-là je n'ai encore rien fait avec, mais je pense que on peut les utiliser soit comme ceci en mettant de la peinture, ou alors de cette façon-là en redécoupant les différents éléments et en venant les coller sur la découpe. Voilà. Ensuite, je vous avais présenté ces dies-ci. Alors, on en avait également 4. Alors, une bordure avec des fleurs. Une autre bordure avec des papillons. Celle-ci avec une jolie libellule. Et enfin, celle-ci avec le petit oiseau. Pour celle-ci, j'ai fait une carte pour chaque découpe. La première, la voici, avec ce die là. Alors j'ai mis ma découpe dans le bas de la carte. J'ai rajouté un masking tape qui brille, des petits papillons. Ici j'ai redécoupé la fleur dans un papier avec des pois roses, mais bon on ne le voit pas trop là. Et puis je les ai recollés à l'intérieur de chaque petit trou. Alors je vais vous montrer la découpe, comment elle est. Voilà, donc j'ai redécoupé et puis tous les petits morceaux qu'il y avait à l'intérieur là, je les ai mis ici dans la fleur, enfin dans les fleurs. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est toute mignonne, toute fraîche celle-ci, dans des tons roses. Voilà pour le premier. Ensuite le papillon. Alors le papillon, il est où? Il est là, hop. J'ai fait cette carte-ci. Alors j'ai fait une découpe pareil, hein, toute simple. Et ensuite j'ai recollé des petits morceaux de papier avec des pois comme ceci à l'intérieur du papillon. Bon, ça c'est long à faire, mais je trouve que le résultat il est pas mal. Puis là j'ai mis des petits strass. Donc avec celui-ci. Ensuite, la libellule, je l'ai découpée dans un papier argenté, tout simplement, hein, je n'ai rien fait de spectaculaire non plus sur celle-ci. C'est vrai que ce sont des dies qui ne demandent pas tellement de travail. Hein. J'ai rajouté un papillon en haut et en bas, un hello ici, et puis j'ai mis des petites demi-perles noires dans les fleurs. Alors ça brille. Et là le fond je l'ai fait mauve et gris. Je trouve que le mauve et le gris ça s'accorde bien. Voilà, donc avec ce die là. Et enfin le petit oiseau, c'est mon préféré. J'ai réalisé cette carte là. Voilà. Donc la découpe
fait plusieurs fois dans du papier différent. Et puis j'ai recollé ici le petit oiseau, là le petit oiseau la découpe. Et puis dans les fleurs ici j'ai recollé également le papier. Celle-ci c'est un joyeux anniversaire. Ici j'ai mis un petit cœur, là, 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 un petit cœur qui tombe comme ça. Et de ce côté-là j'ai rien mis, je l'ai laissé blanc sur un fond rose. Voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Ce sont des cartes qui sont vraiment très très simples à réaliser, très vite faites. Je trouve qu'elles ont un joli effet quand même. Voilà donc pour ces 4 dies et ces 4 cartes. Pour terminer, j'avais également pris un tampon clear. Alors il était comme ceci. Alors, je ne sais plus si j'ai encore les... Oui, j'ai encore la découpe ici. Enfin, la découpe. Le tamponnage. J'ai le tamponnage. Donc, je vais vous le montrer. Vous verrez mieux. Donc, voilà le tamponnage. J'aime beaucoup celui-ci, là. Et puis, ça, je trouve que c'est vraiment très, très joli. Alors, ça tamponne très, très bien. Hein. Ils sont un petit peu mous, mais bon, ils tiennent bien quand même. Et puis, le tamponnage, il est net. Voilà. Avec, j'ai fait un tag. Alors, c'est un style vintage, on va dire. J'ai donc pris le tamponnage que j'aime ici avec, c'est une mouche. Ouais, ça doit être une mouche, ça. Hein. Ouais. Alors, j'en ai fait 3, je les ai superposés. Hein. J'ai également fait le papillon. Et que je l'ai mis ici en 3D, on va dire, puisque je l'ai tamponné une fois sur l'étiquette et puis j'ai venu le recoller une deuxième fois pour que ça fasse un effet de 3D. Ici, j'ai collé un petit camé, ça venait de chez Action. Et derrière, hop, j'ai fait ce tamponnage-là, qui est très très joli, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est une étiquette qu'on peut mettre sur un cadeau et puis écrire un petit mot derrière. J'ai utilisé des papiers qui venaient de... Oh, je ne sais plus où je les avais eus, ceux-là. Je ne sais plus si c'était chez In Love Arts ou... Enfin, c'était une de ces boutiques-là. Et il y en avait plusieurs. J'aime beaucoup ce fond. Ici, ça fait un effet faux cuir, je trouve. C'est vraiment très très joli. Là, j'ai mis un petit nœud. Et voilà donc pour ce tag réalisé avec le tampon clear. Voilà. Et bien c'est donc tout pour ce partenariat que j'ai fait avec BibiCraft. J'aime beaucoup cette boutique, il y a beaucoup de choix. Je vais vous remettre mes petites créations. Dans la barre d'infos, je vous remettrai toutes les indications qui étaient dans les autres vidéos, ainsi que les 3 vidéos dans le petit i, y compris celle-ci que j'avais faite... il y a quelque temps pour faire une carte de bonne année, je crois. Je vous avais fait un tuto pour ce die-ci. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui j'espère vous a plu. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir, à bientôt.